On va enchaîner avec la chronique d'Anthony, mais avant, nous allons écouter... Alors attention, là il fait dans l'innovation. Nous allons écouter le thème du Mandalorian et tu m'as précisé que c'était la version... Quelle surprise. La version Bardcore. Ouais, c'est medieval style. Ok, super. Je trépigne. T'en as encore combien en réserve comme ça? Ah, déjà, tu vois, ça devient un peu ésotérique. Je commence déjà un peu à écluser le réservoir. Non, je suis sûr que d'ici la fin de la saison, il n'en aura plus. Je croise les doigts pour qu'on ait plus. Il en fera d'autres, hein, c'est pas grave. Bon, et c'est parti pour le thème du Mandalorian. Vous le connaissez bien maintenant, hein. À tout de suite. Prenez de bonnes habitudes, écoutez RPL Radio en DAB+, 24 heures sur 24. RPL Radio, le son différent du Grand Lille. C'était le thème du Mandalorian. Quelle surprise, quelle originalité. Vraiment. Celui-là, je l'ai adoré. Est-ce qu'on dirait qu'il y a un fil rouge? Ah, on dirait qu'il y a un fil rouge, ouais. Enfin, c'est un petit peu long quand même ton fil rouge, là, hein. Bon. Une pelote. C'est ça, exactement. Allez, Anthony, on te laisse partir pour ta chronique. De quoi vas-tu nous parler? Eh bien, salut à tous. Donc aujourd'hui, nouvelle chronique. Une fois de plus, je vous emmène dans le monde merveilleux du jargon geek et de la pop culture pour apprendre un nouveau mot et emmerder votre voisin de droite au cinéma. Oui, parce que moi, j'aime emmerder les gens qui sont à droite, bizarrement. Ok. Ah oui, t'es bien au taquet en plus. Ah ouais, attends, moi je Donc, texte. hop. Bon, là, j'ai un peu fait CTRL-V, CTRL-C trop rapidement. Pas le temps, on enchaîne. Là, j'ai du boulot. La dernière fois, nous avions parlé de ce qu'était un plot hole. Donc, j'avais expliqué qu'il en existait plusieurs sortes, notamment, si vous vous en rappelez... Harry Potter. Oui, on s'en rappelle, oui. Oui. Bon, flashback. Comme vous vous en doutez, il existe plusieurs types de plot holes, comme il existait plusieurs types de retcon, mais que je ne vais pas présenter ici car ça prendrait trop de temps. Il y en a 6, 7, 8 différents. Donc je vous laisse aller faire vos propres recherches, mais on peut citer les plus connus. Celui qu'on a vu avec le Oculus Reparo, là, c'est le plot hole narratif, tout simplement. Celui de Serpentard, c'est un plot hole de logique. Et il y a aussi le plot hole, vous connaissez peut-être le Deus Ex Machina ou le plot hole MacGuffin, par exemple. Ouais. Mais le temps file. Et c'est MacGuffin MacGuffin, en fait, c'est un. Excuse-moi, c'est un truc qui a été inventé par Hitchcock, si je me souviens. Bon bah voilà Henri, ça fait quoi de se faire couper? On rigole moi, je suis comme ça, moi je te coupe ton toit du passé. Donc il est pas là mais qu'il entendra, il comprendra. Comme ça tu peux même pas te défendre. Donc sinon aujourd'hui comme vous l'aurez compris, on va parler de Deus Ex Machina. Et je dis bien Deus Ex et non pas Deus Ex. Donc rien à voir avec moi, merci. Et on enchaîne. Machina.
Donc le Deus Ex Machina, qu'est-ce que c'est ? C'est une locution latine qu'on peut traduire par Dieu sorti de la machine. Donc cette locution désigne dans le vocabulaire théâtral le procédé faisant entrer en scène, en le descendant des cintres, un dieu. Donc en grec ancien, la mécané, c'est le mécanisme qui sert à faire entrer une divinité en scène. Le terme est issu des pratiques de la tragédie grecque, où une machine est utilisée pour déplacer sur la scène les acteurs qui jouent les dieux. La machine peut être une grue, donc la mécané en grec, pour descendre les acteurs sur la scène, ou elle peut être une trappe par laquelle les acteurs montent sur scène. Les préparations de déplacement ont lieu derrière la scène, qui s'appelle la skéné. L'idée a été introduite par Échille et a été souvent utilisée pour résoudre les conflits et conclure le drame. Cette technique est aussi utilisée comme dans les comédies, Donc est-ce que ça vous parlait déjà un peu ce concept de Deus Ex Machina ? Vous en avez déjà entendu parler ? Non, moi c'est la première fois et je suis très curieux d'en savoir plus. Mathieu ? Non, moi je connaissais déjà. Ouais. Enfin, de par le jeu vidéo. Il y a un aussi. jeu qui s'appelle comme ça. Voilà. Façon, vous connaissez, Cynthia, non ? Ça te parlait ou pas ? Aussi, Un peu le jeu théâtral. vidéo, comme Mathieu. Ouais. Alors, petite parenthèse avant. Donc cet épisode était compliqué non pas à écrire mais à imaginer car c'est le moment où je vous fais entrer dans les coulisses de Lexique. Donc j'avais envie de faire à la base une chronique sur le plot twist. Donc, vu qu'on avait déjà expliqué ce que était un plot hole la semaine d'avant, mais j'avais beaucoup de mal à choisir le film car il y en a tellement de bien. Mais pour moi, ce qui est important, c'est qu'on apprenne vraiment, pour de vrai, véritable, quelque chose en s'amusant. Et pour ça, il faut que tout le monde ait des références communes. Donc, c'est pas parce qu'un film est bon, parce que toi et moi on le considère comme bon, qu'il a forcément une renommée ou un statut qui pourrait le rendre culte. Donc voilà, avant d'enchaîner et de parler du film, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent et qui écoutent pour mon projet, que c'est un projet rassembleur, un projet de rassemblement de tous les Français. Je vote pour toi. Autour d'un rassemblement commun. Et si vous voulez continuer d'apprendre en s'amusant, de rire en nous écoutant, de cuisiner en vous lavant, de rouspéter en rotant, alors aux prochaines élections, vous aussi sur le podium, votez Imaginarium. Aux prochaines élections, vous aussi, soyez un champion, votez Anthony Plomion. Waouh. Ah, la musique va super bien en plus, vraiment. C'est un super jingle de campagne. Moi j'adore. Moi je prends. Sinon, on va parler de Jurassic Park. Voilà. Tout s'explique. Musique. C'est joli. N'est-ce pas ? Musique de fin. C'est fait à la guitare. Attends, je suis un peu raffiné quand même par moment. C'est toi qui l'as joué. Si seulement. Donc je vous refais rapidement le tour du propriétaire. Donc Jurassic Park, ce film adapté du roman de Michael Crichton, réalisé par Steven Spielberg, sorti en 1993, et qui est le rêve de tous les petits-enfants de voir s'animer ces jouets dinosaures là pour de vrai. Nanana. Donc alors oui, 1001 analyses sur Jurassic Park depuis sa sortie, à la croisée des chemins, comme vous le savez, entre science-fiction, horreur et aventure. Super musique, super acteurs, super réalisateur, un film méta qui parle aussi de sa propre industrie, le cinéma, et qui pourtant n'est pas exemple de tout défaut, et notamment dans son écriture. C'est vraiment un gros tas de merde. Eh oui. C'est mythique cette scène. Cependant, ce qui nous intéresse ici, c'est ce Deus Ex Machina. Donc vous allez voir, ce n'est pas non plus magique, car c'est un personnage qu'on nous présente une première fois, puis qui réapparaît une seconde fois à la moitié du film. Donc, à votre avis, quel est-il dans ce film ? Le Deus Ex Machina Est-ce que c'est pas le petit moustique dans son... Ah, ça aurait pu, non. mais non, pas vraiment. Pas tout moi, à fait. je sais plus comment il s'appelle, mais le un peu dodu avec l'imperméable jaune. Eh ben, on va écouter ça tout de suite. T'as senti ? Ouais, l'épée, ça me fait rire, je suis désolé. C'est très con, mais... C'est dans le film. Hein. Oui, je sais. Il pleut. Ah, c'est la scène qui me fait flipper. Ah, d'accord. Mais oui, évidemment. Probablement le courant qui revient. Oui, ça doit être ça, ouais. Ouais. Ou à la chèvre ?
Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Voilà, toujours une petite phrase de Ian Malcolm pour conclure, évidemment. Mais, donc, vous l'aurez reconnu, en fait, le Deus Ex Machina n'est pas un personnage, c'est plutôt un des antagonistes, on va dire, même si ce n'est pas un humain du film. Donc là, j'ai un peu raccourci la scène parce que toute cette mise en place de ce Deus Ex Machina est un peu plus longue, hein, normalement. C'est très bien fait, regardez le clip, il est sur YouTube, c'est super prenant, même encore maintenant avec le recul. Et donc, c'est vers la fin du film, alors que nos 4 protagonistes se retrouvent encerclés par des raptors, hein, que ce Deus Ex Machina fait son apparition. Alors attention, spoiler et musique qui s'excite. Tu fais super bien le chat. Ça fait presque plus peur que l'original. J'en peux plus de toi. Bon, vous l'aurez compris. C'est genre le truc auquel on s'attend pas du tout. Donc le Deus Ex Machina, c'est Patrick Je Sébastien. n'invente rien. Mais je savais pas qu'il était là. Bah non. Donc vous l'aurez compris, ce tyrannosaure qui arrive de manière impromptue pour sauver nos protagonistes, voilà, au-delà de la blague, hein. Ouais. Donc parfaitement, silencieusement, sans passer par aucune porte du bâtiment, au passage qui est un peu un ressort scénaristique qu'on pourrait qualifier de facile, voire de fainéant. Alors c'est vrai dans certains cas, mais bon, concernant Spielberg, c'est aussi un effet de style, hein, des références et des préférences personnelles, puisque cela réapparaît souvent dans sa filmographie. On peut penser à Indiana Jones, par exemple, à la fin où c'est Dieu lui-même qui intervient. À E.T., à la fin, quand il s'envole, voilà, c'est un peu magique. Et puis même Les Dents de la Mer, hein, en fait, à la fin, ils utilisent une bonbonne, voilà, et puis pour faire exploser le requin. Ah, c'était le festival des spoilers, là. À fond, j'espère que vous avez vu tous les Merci, films. franchement. Mais bon, vous avez un peu compris le principe. On fait rentrer un dieu qui vient un peu résoudre magiquement l'histoire, alors qu'on est dans une situation qui Comme paraît... la Justice League. Exactement. Voilà. Superman, c'est un Deus Ex Machina à lui tout Puissance seul. 10 000. Quoi. Donc, transition. Hello there. Donc, vous l'aurez compris, le Deus Ex Machina, c'est un ressort scénaristique qui permet en général de conclure une histoire rapidement et sans trop se casser la tête grâce à l'intervention d'un personnage ou en l'occurrence d'un animal de manière rapide et efficace. Donc, ça marche toujours, ça. J'adore. Pour savoir si vous avez bien compris, on va finir par une petite interro. Voilà, je me fais toujours prof pendant 10 minutes. Donc, à chaque fois que je vais vous énoncer une situation, vous devrez me dire s'il s'agit, oui ou non, d'un Deus Ex Machina. Alors, toi, ne regarde pas le script, sinon tu vas Oui, avoir bah toute oui, la oui, réponse. évidemment. Donc, première question. Dans un duel l'opposant à un terrible serpent géant, un jeune sorcier est sauvé par l'apparition d'un phénix appartenant au directeur de l'école. Deus Ex Machina ou pas? Bah, Oui. Oui. Bah, Alors oui, donc largement, c'est même un triple Deus Ex Machina, puisqu'il y a le choix-peau qui apparaît, qui est amené, dans lequel apparaît l'épée. L'épée de Gryffondor. Il y a les larmes qui viennent sauver la petite sœur. Et il y a après il y a Phoenix qui s'est porté de lourdes charges et qui ramène tout le monde en haut de la chambre des secrets. Donc c'est voilà, on n'a plus le temps, on finit. Ah, bah là, c'est leur fonds de commerce aussi là-dedans. Oh mais C'est il de la magie. n'y a plus de place sur le papier pour le scénario. Comment qu'on finit? Deuxième exemple. Un jeune pilote arme ses missiles pour détruire une base spatiale, mais il est poursuivi et sur le point de se faire abattre, quand tout d'un coup, son ami contrebandier arrive à sa rescousse. Oui, je dirais Deus Ex. Non, parce que c'était c'était prévu. pas- C'était prévu. c'était pas Ça faisait attendu, partie, non non, ça faisait Ça partie faisait du partie piège. du piège au départ. Alors, Ouais, c'était prévu. Donc Ah, c'est alors pas... après, j'ai pas vu le film, donc je peux pas vous. C'est Star Wars. Star Wars. C'est Star Wars. C'est Han Solo qui vient sauver Luke quand il est Ah, dans c'est son cette scène-là, X-Wing. d'accord. ouais, si tu rêves, vas-y, fais un question. Je crois que c'est un truc genre Rogue One, tu vois. Ah non, je pense que c'était prévu pour le coup. Alors,
en effet, c'était un piège. Donc, ce n'est pas un Deus Ex Machina. D'ailleurs, j'ai trouvé des articles là-dessus qui l'expliquent pourquoi. Parce qu'il y a une mise en place de ce qu'on appelle un set-off and payoff. Donc, il y a une mise en place et une récompense. Donc, à un moment donné, dans le premier Star Wars, il y a une discussion entre Luke Skywalker et Han Solo avant de partir en mission, où il dit oui, t'es égoïste, tu devrais pas y aller, etc., etc. Et il dit, bah écoute, chacun a fait ses choix. Et il lui termine en disant cette phrase, bah on verra ce qui se passe. Tu sais ce qui va se passer si jamais tu n'interviens pas. Donc on peut, voilà, c'est probable en fait. On peut imaginer et se dire que ok, il a changé d'avis quoi. Il y a une préparation paiement. En fait. Exactement, une préparation paiement. Ça fait très bancal. Il tâte le terrain. Il tâte le terrain, exactement. Troisième question. Des extraterrestres décident d'envahir la Terre. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Alors que tout semble perdu et que l'humanité court à sa perte, les envahisseurs sont détruits par le plus petit des adversaires des microbes. Deus Ex Machina ou pas? Oui, Oui. Ah oui, à fond. Totalement. Donc oui. Oui, moi je dirais oui. Moi C'est la je guerre m'attendais des mondes. plutôt au disque de musique country, tu sais. Ah ouais, non. Mais dans Mars Attacks. Tom Cruise, c'est un Deus Ex Machina. Ça aurait pu. Donc, en effet, Deus Ex Machina, donc on parle de la guerre des mondes, de Steven Spielberg également. Donc c'est un Deus Ex Machina spécifique puisqu'il est mélioratif. C'est-à-dire qu'en fait, il vient améliorer une fin, c'est-à-dire qu'en fait, ça rend le film plus crédible, même si c'est un peu déroutant pour le spectateur, mais en fait, c'est la conclusion la plus probable qu'on puisse donner à cette histoire. Et voilà, hein, faites-vous vacciner contre la grippe. Hein. Exactement. Voilà, et les Martiens entreront chez eux, tout va bien. Bon, pour l'instant, c'est ça qui vous a super bien compris le concept, c'est bien. Donc, dernière question. Alors que tout semblait repartir sur de bonnes bases, un réalisateur connu réalise 3 épisodes d'une franchise à succès et ça aborde complètement le projet qui avait pourtant du potentiel. Réponse. Non, c'est pas un Deus Ex Machina, c'est juste un gros gâchis en fait. Voilà. C'est une erreur de casting, c'est ça? Alors, l'erreur de casting, c'était l'autre fois. Non, là, ce n'est pas un Deus Ex Machina, en effet, mais c'est juste de l'incompétence. Voilà. Donc, vous savez, on est sur RPL Radio, c'est une radio aussi un peu électro, et je vous propose de finir sur Encore. un morceau que j'ai trouvé. Je n'ose même pas cliquer. Qui devrait vous plaire, je te laisse balancer. Mes aïeux. Est-ce que c'est beau? Ouais, mais ça démarre bien. Ça mais... pourrait carrément être dans le prochain Jurassic Park, celui-là. N'est-ce pas? Jurassic Park 2030. Je l'ai un peu raccourci, hein, pour que vous profitez de la meilleure partie. Enfin, parce que je vois la barre de son juste après. ça me rassure pas. Attention, 3, 2... Ah mais moi j'adore. C'est le prochain tube en boîte. Mon bah, Dieu. voilà. Bon. C'était l'Imaginarium. Ah bah, merci Anthony. Alors oui, en effet, c'était l'Imaginarium. Merci de nous avoir suivis sur cette musique des enfers. Voilà, c'est mieux comme ça. Oui, heureusement qu'il a fait qu'une minute. Hein. Alors, écoutez, c'est la fin de notre émission l'Imaginarium. Oh, merci de nous avoir écoutés. Ouais. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Ouais.